Coucou les artistes, alors, j'ai pas mis dans le bon sens ma caméra. Alors cette vidéo c'est pour faire le test des crayons de couleur aquarellables de chez Nose à 6,99. Comparer, oh j'ai pas sorti tous les Woody, j'ai que celui-là que j'ai pas rangé. Les Woody de chez Stabilo. Oh, c'est écrit de la même couleur que le crayon, du coup c'est compliqué. Les Woody de chez Stabilo. Alors, juste avant de commencer le test, je voulais pas faire un haul de 2 secondes pour Dalb, mais comme la directrice de Dalb était présente hier, donc vendredi, vendredi 2 juillet, elle a mis plein de choses en promo. Alors je sais pas si vous avez un Dalb ou un Yo Bureau chez moi à Cholet, ils portent les deux noms puisque voilà, c'est des... Ils se sont... Enfin bon, bref. Yo Bureau et Dalb. Alors ils avaient un pupitre de peintre 50 €, mais c'est pas le petit pupitre qu'on pose sur le bureau, hein, mais c'est le gros pupitre en bois qui coûte 120 et des brouettes habituellement. Là il était à 50 €, même 180 € habituellement. Ils avaient même la Big Shot normale là, pas la plus, mais la Big Shot standard, tchoum, à 50 € au lieu de 180 €. Alors c'était une très belle affaire pour celui ou celle qui voulait se la procurer. Enfin, il y avait de super belles affaires à faire, mais moi j'avais déjà beaucoup de matériel et puis le pupitre en bois, c'est vrai que j'en ai toujours voulu un, mais entre temps mon atelier s'est transformé en atelier pour mes enfants et moi. Du coup j'ai pas de place pour mettre un pupitre. Si je mets un pupitre, je suis obligée d'enlever le lit ami le lit d'amis, et ça c'est pas possible. Et parce qu'il est pratique, parce que c'est un lit pour les amis. On a plein de chambres chez nous, mais quand j'ai vu que la dernière fois j'avais accueilli 13 membres de ma famille, ils avaient dû loger sur le clic-clac. Les adolescents ont logé dans l'atelier. Ils aimaient bien l'espace, l'ambiance. Donc j'ai eu une ado sur le clic-clac et mon petit frère de 15 ans sur le matelas par terre. Donc voilà. Bref. Du coup, ouais, j'ai beaucoup tourné autour de ce pupitre. Bref. Du coup, moi j'ai été à Dalb. Je vous l'avais dit une fois que j'y retournerai pour me prendre un camailleux de verre parce que Dalb solde les feutres à alcool de Dalb, hein, des Between, pour à moins 50% puisque leurs feutres alcool changent de packaging et leurs packaging vont être les mêmes que ceux de Action. Vous savez, le Twin marker de chez Action. Donc le packaging de Dalb sera le même, sauf que ce sera écrit DB Twin. Donc voilà, donc je me suis pris un camailleux de verre et dans le magasin, je m'étais fait un truc comme ça, parce que c'est vrai qu'il y avait plein de verres. Donc je voulais les tester, je les testé sur le papier layout, tous les numéros. Et ceux que j'ai choisis, donc c'est ce jaune là. Alors le jaune, 80-30, c'est celui-là. Bah évidemment, c'est un verre tropical. 82-60, c'est celui-là. Un verre feuillage aussi. Le 82-20, donc celui-là. Et le 82-40, celui-là. Parce que je les ai testés là, vous voyez. Donc ils sont tous les quatre là, plus le jaune. Et je trouvais que ça se complétait pas mal. Les autres couleurs, bon voilà, ça c'était un bleu, un vert d'eau. Je voulais pas, parce que je crois que j'en ai déjà un vert d'eau. Et puis un vert pâle, j'en ai déjà un. Et un vert très clair comme ça, j'en ai déjà un. Ouais. Oui, j'ai déjà. Donc ça c'était ok.
Ça, c'était chez Dalbe. Chez Dalbe, donc je leur avais demandé si les tampons Viva, vous savez, quand j'avais pris celui-là avec deux autres la dernière fois, et c'était deux achetés, le troisième offert. Là, je lui avais demandé, en l'occurrence la directrice de Dalbe, si c'était toujours OK. Elle m'a dit, bah écoutez, on vient d'enlever la pancarte hier, mais je vous la fais. Puisque je vais très souvent à Dalbe pour mon matériel pro. Quand je dois prendre des cartons, la cartonnette format... C'est pas un format habituel, c'est des tailles et des plumes aussi, enfin du carton plume de différentes épaisseurs. Du coup, elle m'a déjà vue et puis je lui avais expliqué que je faisais des hauls sur ma chaîne. Et donc là, elle m'a dit, bah écoutez, à chaque fois que vous viendrez, on vous fera l'offre de acheter un troisième offert. Je fais bon, je vais pas non plus m'amuser à aller à Dalbe pour acheter des tampons de acheter pour une troisième offert, hein, parce que voilà. Donc j'en ai acheté 3, j'en ai acheté 2 et le troisième a été offert. Ils sont à 5 €. Et ben... Ils sont à 5,50 € l'un. J'ai pris celui-là puisque je n'ai pas de choses vintage. C'est pas trop mon truc. En guise de scrap. Après, tout ce qui est mobilier ancien, j'adore. Je rénove, je retape, enfin bref. Et je me dis, si jamais j'ai un défi ou un échange, ça pourrait être sympa d'échanger ce type de tamponnage. J'ai pris celui-là. Bon, pareil. Je pense que c'est la colorisation qui me freinait un peu. C'est pas du tout le style... voilà, parce que ça ressemble un peu à des tatouages de peau, comme ça. C'est pas du tout mon style. J'ai des tatouages de peau, mais sobres, fins, élégants. Et j'ai repris un deuxième, pas parce que, voilà, mais ce serait pour l'offrir à une copinette de scrap qui habite dans l'est de la France, plus précisément en Savoie. Donc ce serait pour lui faire un petit cadeau, puisqu'elle aussi, elle me fait des cadeaux. Mais c'est pas dans ce sens-là, mais c'est que je pense qu'elle le mérite. On fait pas mal de petits échanges comme ça ensemble. Donc voilà. Je mets sur pause afin de vous basculer sur le bureau pour le test des Woody. Je m'occupe aussi de mon petit loup. À tout de suite sur le bureau. Alors, on se retrouve pour faire le test. Donc j'ai fait un petit peu avant. Je me suis un peu amusée. Avant, mais là j'ai mélangé 3 styles de crayons aquarellables différents. Je vais mettre ça là-bas. Je vais prendre une feuille de brouillon. Je dis de brouillon parce que mon fils était en train de s'essayer aussi, mais ça lui a pas plu. Donc on part donc sur la palette que j'ai eu à Nose, la couverture. Donc c'est ça, à 6,99 €. On va comparer avec les Woody. J'ai pas le Woody violet là. On va comparer les deux. Donc pour éviter de perdre cette feuille, mon petit loup a fait du marron avec les gélatos. Il voulait faire un grand papillon. On va essayer de faire, je sais pas, est-ce que je me mets à faire des papillons? Je sais pas. Donc là, j'essaye donc les Woody. Et je vais prendre le marron ici. Donc déjà en termes d'écriture, les Woody sont un peu plus crémeuses que celle de Nose. Je ne sais pas comment elle s'appelle, celle de Nose. On va dire celle de Nose pour l'instant.
Les couleurs, ça va. Elles sont top. Elles sont top, elles sont top. Là, on va tester l'aquarellage. Hop, je fais exprès de faire des ronds bien épais. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette palette, on a plusieurs couleurs. Donc ça, c'est assez intéressant. Pour commencer, c'est bien. Je vais aussi tester les feutres, les pinceaux aquarellables que j'ai pris à Nose également. Par contre, il me faudrait un récipient d'eau. J'allais voir ça chez Niwell. C'est parti bien loin. Hop. Je vais laisser tremper mes pinceaux. Alors, et je vais commencer par le vert. Ma foi, ça s'aquarelle, mais le pigment ne s'écrase pas, ne fond pas, si vous voyez ce que je veux dire. Là, si j'essaye le vert clair, là, donc de Woody, vous voyez tout de suite, le pigment, il se mélange tout de suite à l'eau. Il réagit directement. Donc ici, c'est le Woody. Si j'enlève ça, c'est mieux. Vous voyez, là, le pigment, il a beaucoup plus de mal à s'écraser. Il faut que je vienne le faire au doigt. Si on le fait au doigt, c'est très bien. Mais il faut frotter. Et pareil pour ici. Si je le fais au doigt, c'est bon. Mais il faut frotter quand même. Hop. Là, on va faire le rouge. Donc c'est pareil, il faut bien frotter. Donc certes, j'ai fait une super trouvaille de crayon de couleur aquarellable. Là, je l'ai essayé sur du papier action aquarelle. Je pense pas que la qualité du papier va changer quelque chose au fait qu'il soit aquarellable ou non. Le jaune, par contre, il va bien. Le jaune, il se fait bien. Il s'aquarellise bien. Qu'est-ce que je voulais tester là? Le petit beige. Donc peut-être que j'ai essayé de mettre un peu plus de pigment, on va voir. Et en même temps, on va voir si ça se mélange. Donc là-dessus, il m'a resté un peu de rouge. Donc là, on va voir si les couleurs se mélangent bien. Donc ensuite, ce que je voulais faire, c'est, on va voir aussi là sur du papier mouillé. Donc je vais d'abord mouiller le papier et on va essayer les deux verts clairs. Donc là, on prend le Woody.
Et tout de suite ils font, j'ai les doigts noirs. Bah oui. Tout de suite ça fond. Celui-là je l'avais fait avant de mouiller le papier. Et là on va prendre Woody sur du papier mouillé. Ça n'a rien à voir. Sur du papier mouillé, ils font mais directement. Trop plus agréable, plus onctueux à travailler. Plus onctueux à travailler. Donc beaucoup plus sympa en fait. Là on entend le trait de crayon. Et le Woody on l'entend pas. Et pourtant j'y mets la même attention. Mais pour ceux qui ne peuvent pas s'offrir un Woody, bah vous pouvez vous prendre cette palette si vous avez un os près de chez vous. Franchement ça peut avoir le même travail, mais il faut insister un peu plus. Voilà, donc j'ai pas de bleu. Est-ce que je compare? Bah non, parce que c'est pas des éléments comparables avec un gelato. Donc là, effectivement, ça ne va pas réagir à l'eau tout de suite. Alors, il vaut mieux le travailler, celui de Nose, au doigt. Vous aurez vraiment un fondu beaucoup plus prononcé. Le pigment pourra mieux se mélanger. Mince. Et puis, et ben ma foi, je vais faire donc là en application sur table, enfin sur une plaque de plexi ou de verre ou de, enfin pas ou ouais de plexi, une palette en tout cas du moins. Je vais le fondre un peu. Puis pour alors quand vous le frottez là sur moi sur ma plaque de verre ou vous sur une palette, et puis que vous la diluez dans l'eau, donc elle se dilue bien. Les pigments en fait ils sont beaucoup plus épais que les pigments de Woody, c'est pour ça qu'il a du mal à fondre. Mais en soi, il fait son job de crayon aquarellable. Voilà. Je vais du coup, comme ça fonctionne bien, je vais préparer un jus de verre. J'ai peut-être pas pris le bon pinceau. J'ai pris un pinceau à pochoir. Okay, j'ai pas pris le bon pinceau. Je vais prendre un petit gros pointe un peu plus large. Voilà. Ça c'est pareil, la qualité du pinceau change aussi la qualité du travail. Ça c'est sûr, il n'y a pas photo. Là je reviens travailler sur mes petits points verts.
Je ne sais plus lequel est Woody, lequel n'est pas Woody. Mais on s'en aperçoit vite. Celui qui fond tout de suite, c'est le Woody. Et celui qui fond pas de suite... Là, vous voyez, je suis passée à côté des pétales vertes et voilà, comme j'ai pas insisté, elles se sont pas diluées. Je passe juste mon pinceau de mouillé sur le doré, là, le Woody, et tout de suite, il a fondu. Tout de suite. Donc, voilà comment rattraper le gribouillis de Niwen. Puis, je vais lui faire une petite mare à l'intérieur. Pour voilà. Et juste pour le plaisir, je vais utiliser les crayons aquarelle de Niwen qui s'aquarellent beaucoup plus joliment, juste pour le plaisir et histoire de finir cette petite créa. Alors là j'ai mis énormément d'eau, j'ai pas géré de l'eau là. On rajoute des petites violettes. Oh. Donc mon papier est vraiment détrempé. J'ai été coupée par un appel publicitaire, comme beaucoup d'entre vous peuvent recevoir. Donc voilà, je vais juste passer au noir mon pourtour. Et montrer à Niwen que maman, elle a réussi à sauver cette feuille. Après, il pourra mettre des paillettes, des sequins, tout ce qu'il veut. Voilà. Voilà pour le test des crayons de couleur aquarellables de chez Nose. J'en suis pas mécontente. Ça pourra faire l'affaire pendant les vacances pour s'amuser. Par contre, c'est sûr que ça ne remplacera pas un Woody, quoi. En termes de qualité, ça remplace pas. Enfin, ça remplace pas. C'est pas égal. Ça remplace un Woody. Vous pouvez faire du travail aquarelle avec. Mais voilà, c'est pas la même qualité, c'est pas le même prix. Un Woody, c'est 2 € le crayon. Et puis la boîte aquarelle, c'est 6,99 € la boîte. Donc, il n'y a pas photo. Donc, sur cette note, je vais vous montrer tout à l'heure le travail que j'avais fait avec un peu plus de temps. Parce que là, je me relance dans mes art journaux. Donc là, voilà, j'ai préparé un fond pour Arbor Marlene pour aller dans mon cahier, mon art journal. Ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Allez, bisous bisous!